Exercice bilan sur le thème des suites numériques dans lequel tu vas pouvoir t'entraîner donc sur un exo conséquent avec plein de questions qui regroupent les compétences que tu dois avoir sur ce chapitre. Et en même temps, dans cet exercice, tu vas retrouver un petit peu d'algorithmique, donc l'utilisation d'un algorithme, pardon, Python. Voilà donc la tête de l'exercice. Je dézoome un peu pour te montrer. Donc il y a pas mal de blabla, hein, évidemment, comme d'hab. Dans les exos, on va dire avec des contextes, comme c'est le cas dans cet exercice, tu as une explication du contexte justement de l'étude. Après, quelques questions autour de ce contexte. Et puis, comme je te l'ai dit, au final, un algorithme autour duquel il va falloir travailler. Donc, on va démarrer sur cet exo. Le modèle économique de Malthus. En 1798, l'économiste Malthus étudia l'évolution de la population en Angleterre et l'évolution de la production agricole. Donc, on va étudier deux évolutions, population et production agricole. Dans son ouvrage intitulé Essai sur le principe de population, Malthus se base sur une croissance exponentielle de la population et sur une croissance linéaire des moyens produits par l'agriculture pour la nourrir. Ensuite, toujours dans le blabla, l'Angleterre comptait environ 8,2 millions d'habitants et sa population augmentait chaque année de 2%. Alors petit aparté sur les augmentations en pourcentage. Je sais que certains élèves ont du mal avec ça, augmentation de T%. Okay, dans le cas général, quand tu as une augmentation de T%, tu pars d'une valeur initiale et tu arrives sur une valeur finale qui est égale à ta valeur initiale fois 1 plus T sur 100. Okay, c'est comme ça qu'il faut gérer tout ce qui est augmentation de T%. D'accord? Donc tu as un coefficient multiplicateur qui apparaît, lui, coef multiplicateur. En général, quand tu as des augmentations ou des diminutions en pourcentage, ça revient à traiter des suites géométriques en fait. Donc si tu as une augmentation de 2%, ton coef multiplicateur que je vais appeler Cm, il va être égal à 1 plus 2 sur 100, tu vois. Et ça te fait 1,02. Donc ça, normalement, on va le retrouver dans notre étude de suite numérique. Cette année-là, on estime que les ressources agricoles permettaient de nourrir 10 millions de personnes avec une augmentation annuelle de 0,4 millions. Donc là, c'est une augmentation en addition, tu vois. On additionne 0,4 millions de personnes nourries par l'agriculture chaque année. En utilisant les modèles présentés par Malthus, on note Pn le nombre d'habitants et An le nombre d'habitants que peut nourrir l'agriculture en 1798 plus N. Donc Pn, nombre d'habitants, et An, le nombre d'habitants nourris. Par l'agriculture. Donc effectivement, tu comprends vite que le nombre d'habitants nourris par l'agriculture, il est censé être supérieur au nombre d'habitants du pays, tu vois. Parce que évidemment, si tu as moins d'habitants nourris par l'agriculture que d'habitants, c'est ce qui définit une famine. Ok, donc ça c'est N représente le nombre d'années après 1798. Nombre d'années après 1798. Ok, donc là on a traduit, en fait on a lu tout l'énoncé. Ah ouais, on pourrait dire aussi, on pourrait donner P0 et A0 avec les informations qui sont ici. Donc là en fait, tu peux extraire P0, 8,2 millions. Est-ce que je suis obligé d'écrire millions? Ouais, je vais pas écrire tous les zéros, je vais écrire millions directement. On va dire qu'on parle en millions, d'accord? Ça va être plus simple. Et puis A0, c'est 10 millions d'habitants nourris par l'agriculture. Ok, donc là tu as P0. Et puis là tu as A0. Ok, allez, on va démarrer sur les questions. Donc, exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn et An plus 1 en fonction de An. Donc, là, on va parler de la suite Pn pour commencer. La suite Pn. Tu as une augmentation de population de 2% par an. Ça signifie, tout simplement, que la population de l'année N plus 1
c'est 1,02 fois la population de l'année n. Tu peux le traduire comme ça directement en fait. Et le 1,02, bon c'est vrai que là je te le balance parce que je l'ai expliqué juste avant, mais 1,2, 1,02, c'est le coef multiplicateur correspondant à une augmentation de 2% par an. Ça, c'est pour la suite Pn. Maintenant, si je te donne la suite An, donc pour la suite An, en fait, on a dit que tu as une augmentation, non, une diminution, non, une augmentation, pardon, de 0,4, une augmentation annuelle de 0,4 millions de personnes qui sont nourries par l'agriculture chaque année. Donc, augmentation de 0,4 millions par an. Ça signifie que le nombre de personnes nourries par l'agriculture l'année n plus 1, il est égal au nombre de personnes qui étaient nourries l'année d'avant, plus 0,4. Et là, tu as l'expression de récurrence de ta suite AN. Ok? Donc déjà, rien qu'avec ces deux informations, on peut tout de suite conclure que Pn est une suite géométrique, puisqu'elle est caractérisée par une récurrence géométrique, dont la raison est 1, 0, 2. Et AN est une suite arithmétique, parce qu'elle est caractérisée par une récurrence arithmétique de raison 0,4. On va le marquer. Est-ce que c'est demandé? C'est pas demandé. Ouais, je vais quand même le conclure tout de suite, ça. Pn plus 1 égale 1, 0, 2 Pn. C'est équivalent à dire que la suite Pn est une suite géométrique de raison Q égale 1,02. Et de premier terme, P0, c'était combien? C'était 8,2 millions. Ok, ce qui signifie, puisque ta suite est géométrique, ça signifie que tu peux l'exprimer par sa forme explicite. Tu sais la formule du cours, Pn égale P0 fois Q puissance n. C'est-à-dire Pn égale 8,2 fois 1,02 puissance n. Voilà, ça c'est Pn. Donc là, tu as l'expression de Pn en fonction de n. Même si ce n'était pas demandé, nous on le fait. Et puis ensuite, vu que tu as An plus 1 égale An plus 0,4, tu en conclus que la suite An est une suite arithmétique de raison R égale plus 0,4 et de premier terme A0 égale 10 millions. Et comme ta suite est arithmétique, pareil, tu as accès à sa forme explicite, c'est-à-dire A0 plus N fois R, ça c'est ta formule du cours. Donc A0 c'est 10 plus 0,4 N. Voilà, ça c'est AN. Ok? Et puis on va en avoir besoin de ça. Donc je vais basculer là. On est sur la question 2A. Calculer le nombre d'habitants prévu par le modèle. Ok, on va prendre toutes ces questions en même temps. Je vais les faire toutes sur une même page. Donc pour faire ces questions, en fait, on te demande le nombre d'habitants et le nombre d'habitants qui peut être nourri. Donc je te rappelle les formules. Pn égale 8,2 fois 1,02 puissance n. Et AN, on vient de les justifier, égale 10 plus 0,4n. Alors 1850, c'est 1798 plus combien? Bah plus 52. Tu vois, il suffit de faire la différence. 1850 moins 1798, et puis tu trouves 52. Je ne sais même pas pourquoi je le vérifie, c'est pas grave. Et puis 1900, c'est 1798 plus, du coup, 102. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me place en 1850, je considère le rang de la suite n égale 52. Et si je me place en 1900, l'année 1900, je considère le rang n égale 102. Et donc dans la question, on va me demander de trouver A52, enfin P52 et P102, A52 et A102, et puis de conclure, de commenter les résultats.
Tu sais quoi, je vais présenter ça sous forme d'un tableau. Un tableau. Oui, il est un peu grand mon tableau, j'ai pas besoin d'autant de place. Là, on va se mettre au rang n égale 52. Et là, n égale 102. Voilà. N égale 52. Pn et An. Ok, donc on va calculer en fait les nombres d'habitants, la population en 1850 et en 1900. Donc ces informations figureront ici. Et dessous, j'aurai les nombres d'habitants qui sont nourris par l'agriculture. Et puis on verra ce qu'on peut commenter. Donc pour faire ces calculs, tu utilises la calculatrice et puis tu remplaces n dans la formule par 52 et ensuite par 102. C'est juste un calcul ici. Et puis la présentation sous forme de tableau, tu vois, rien ne t'empêche de le faire, hein. Tu peux le faire de façon autonome, tu peux décider d'utiliser ce type de présentation. C'est plutôt cool de le faire parce que ça fait un truc propre comme tu peux le voir. Alors, on ne me demande pas d'arrondir. Là, je vais mettre que c'est environ égal à 23. Voilà, c'est plus proche de 23 que... On va arrondir à l'unité, 23 millions. Quoique. 22, bon, allez, je vais mettre 22,96. Je vais prendre 10 moins 2. Ok? Donc environ 22,96 millions. Et puis avec 102, ça me fait environ 61,81 millions. Ça, c'est pour Pn. Maintenant, pour An, c'est cette formule que j'utilise. Donc, A52, ça me fait 10 plus 0,4 fois 52. Ça me fait 30,8. C'est même égal. Et puis pour 102, ça me fait 50,8. Bon, alors regarde, qu'est-ce qu'on constate? Ben, on constate que A52 est plus grand que P52. Ça veut dire qu'en 1850, d'après le modèle, tu peux nourrir plus d'habitants que le nombre d'habitants du pays. Donc tout va bien. Et par contre, A102 est plus petit que P102. Donc là, en fait, tu nourris moins d'habitants que le nombre d'habitants total. Donc ici, il y a une famine. Ok, ça c'est commenter les résultats. Bah, il faut commenter dans le sens de dire qu'il y a un problème en 1900 d'après ce modèle. Ok? Voilà, donc ça c'est toute la partie où on te demande de recalculer par toi-même avec les formes explicites des deux suites qu'on avait trouvées. Partie 3, on passe, enfin question 3, on passe sur l'algorithme justement. L'algorithme incomplet ci-dessous, rédigé en langage Python, permet de créer deux listes population et agriculture qu'on voit ici, liste population, liste agriculture, dans lesquelles on calcule respectivement les 100 premiers termes des suites Pn et An. L'algorithme doit permettre de savoir en quelle année le modèle économique de Malthus prédit la famine en Angleterre. Donc là, tu as la liste population dans laquelle tu retrouves quoi? Tu retrouves 8,2 fois 1,02. Double étoile, ça veut dire puissance. Ok? Ça veut dire puissance K. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que tu retrouves codé ici dans l'algorithme? Bah, tu retrouves notre formule, hein, c'est tout. Tu as vu, on fait le lien. Il faut toujours faire le lien avec un algorithme, que ce soit Python ou n'importe quel langage. Il faut toujours faire le lien avec une formule que tu as trouvée ou utilisée dans l'exo. Donc 8,2 fois 1,02 puissance n. Et puis là, 8,2 fois 1,02 puissance k. Bon bah voilà, ça c'est notre formule de Pn. Du coup, il va falloir compléter la liste agriculture et mettre la formule pour calculer le nombre de personnes qui sont nourries par l'agriculture pour l'année N après 1798. Alors, pour la ligne 2, tu vois, je ne vais pas réécrire l'algorithme, mais on va dire ce qu'il faut compléter. Donc ici, là, il faut rentrer la formule de AN. Mais il faut la rentrer comme ils ont rentré la formule de PN. Donc sur la ligne 2, il faut écrire, il manque en fait 0,4. Non, c'était pas ça, c'était 10 plus
0,4 fois K. Voilà, enfin étoile K. Ok? Ça veut dire, c'est la formule en fait qui permet de calculer AN pour un certain rang N. C'est la formule qu'on a là, hein, c'est pareil. Sauf que je dois écrire la petite étoile pour que Python y comprenne que c'est fois. Et puis c'est tout. Ok? Et puis je mets pas N, je mets K, puisque dans la liste, je vois que c'est K qui joue le rôle du rang. Tu vois, K varie de 0 à 100. Alors ensuite, qu'est-ce que... Attends. Donc j'ai les listes. Ok. I égale 0. Tant que agriculture, alors je rebascule ici. Donc I égale 0. Un paramètre I qui vaut 0. Et tant que agriculture, à l'instant I, enfin tant que agriculture I est plus petit que population I prend la valeur. Et là, il faut dire quoi? Et puis tu as cette troisième ligne là où tu n'as rien aussi, il va falloir la compléter, je pense. Alors, for I. Alors, je vais écrire ça en rouge. Ouais, je pense qu'il faut la compléter parce que. Remarque, est-ce qu'on a besoin de la compléter? Je suis même pas sûr. Non, je suis. Non, il n'y a même pas besoin de la compléter en fait. Là, j'ai juste à mettre que I prend la valeur I plus 1. Et puis c'est tout. Et à la fin, j'afficherai, il me sortira la valeur de I pour laquelle l'agriculture deviendra. Alors, c'est tant que l'agriculture nourrit plus de personnes que le nombre de population. À ce moment-là, je regarde l'année d'après. Tu vois, je regarde à chaque fois, je compare pour toutes les valeurs, pour tous les termes de la série. Donc, tu vois, en gros, j'ai les deux séries, la population. Ça me donne une série P0, P1, P2, etc. Donc, ça me donne la série PN, en fait, la suite. Et puis, agriculture, j'ai la liste A0, A1. Ça, c'est ce que les deux premières lignes de ton algo, elle fait. Les deux premières lignes, elles font ça, tu vois, elles construisent les deux suites numériques en fait. Elles construisent tous les termes jusqu'à P100 et là jusqu'à A100. Ok? Et puis après, tant que I, tant que agriculture I est plus grand que population I, c'est-à-dire tant que le nombre ici est plus grand que son alter ego de l'autre série, tant que A0 plus grand que P0, A1 plus grand que P1, A2 plus grand que P2, à chaque fois je regarde celui d'après. Donc si A0 plus grand que A0, du coup je passe à I plus 1, donc je passe à N égale 1. Je regarde A1, si c'est plus grand que P1, je passe à N égale 2. Je regarde A2, si c'est plus grand que P2, je passe à N égale 3, je regarde A3, etc. T'as compris le truc? Et donc à chaque fois tu dis à ta calculette, tant que AN est plus grand que PN, tant que AI est plus grand que PI, bah tu passes au rang suivant, tu passes à I plus 1 et puis tu compares. Voilà. Et puis au moment où c'est plus valable, au moment où AN n'est plus supérieur à PN, l'algorithme s'arrête et puis t'affiches famine prévue en 1798 plus quoi? Bah plus le dernier rang où ça marchait, tu vois, en fait le dernier rang que tu as calculé, pardon. Donc 1798 plus I. Et puis c'est tout. Voilà. Après cet algorithme, on peut le coder, donc il te demande de le programmer et de compléter l'algorithme. Donc le programmer, je ne vais pas le faire en programmation Python. Par contre, je vais le programmer moi sur ma calculette pour savoir quand est-ce que le modèle prédit une famine, tu vois. Donc on va regarder. Alors soit on peut le programmer, soit on peut faire une table. En fait, moi je vais le faire avec une table de valeurs. Ça va être encore plus rapide. Voilà. Et puis l'autre c'est 10 plus 0,4 fois x. Ok. Donc je regarde à 52, je retrouve les mêmes valeurs que j'avais. Ensuite, en 60, 70, 80, 85. Ok.
84. J'ai le nez qui coule. Pardon de renifler, mais je suis un peu enrhumé. Ok, alors je vais te dire comment ça se passe, ce que j'ai trouvé avec ma table. Donc ce que je fais avec ma table, tu peux le faire avec un programme. Voilà, en fait avec ma table de valeurs, j'ai détecté que P84, c'est environ égal à 43,27 et que A84, c'est environ égal à 43,6. Tu sais, j'ai fait une table de valeurs. En fait, j'ai rentré mes deux fonctions. Tu sais, j'ai considéré que mes deux suites qui sont en forme explicite sont comme des fonctions, tu vois. Et puis j'ai fait une table de valeurs et je fais afficher moi-même les valeurs pour n égale 84, n égale 85. J'ai cherché par tâtonnement, tu vois. Et j'ai trouvé en fait que P84 c'est 43,27, A84 c'est 43,6, donc j'ai bien A84 qui est plus grand que P84 comme tu peux le voir. Par contre, au rang n égale 85, tu as P85 qui vaut environ 44,14 et A85 qui vaut environ 44. Bon bah là qu'est-ce qui se passe? A85 est plus petit que P85. Voilà, donc famine. La famine, d'après ce modèle, elle arriverait en 1798 plus 85, ok? Donc 1883. Voilà, ce modèle prédit en fait l'année de la famine en 1883. Donc ici, l'algorithme Python, il sert à trouver la première année à partir de laquelle la famine arrive en Angleterre. Ok? Donc concrètement, un algorithme dans un exercice, ça peut ressembler à ça. On peut te demander donc de compléter l'algorithme qui est fourni, mais il y a des choses manquantes là où il y a les pointillés, tu vois. Donc il fallait compléter. On peut te demander de le programmer, mais là, libre le choix à toi de le faire avec un tableur, de le faire en programmation calculatrice genre TI. Tu n'es pas obligé de basculer sur du Python. En fait, sur ta calculette, tu peux avoir Python, langage TI, langage Casio, peu importe ta calculette. Ou NumWorks, si tu es avec NumWorks, tu auras directement Python. Mais après, à toi de choisir le langage de programmation. Mais tu peux tout simplement le faire dans une table. Encore une fois, j'ai pas fait de programme, hein, j'ai juste construit une table de valeurs. Et j'ai cherché moi-même l'année à partir de laquelle Pn devenait plus grand que An. Ok? En tâtonnant, mais en tâtonnant rapidement. Voilà donc ce que je pouvais te dire sur cet exercice. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de relativiser la difficulté d'un algorithme dans un exercice. Il va y avoir un deuxième ou un troisième exercice. Je vais essayer d'en faire plusieurs là avec des algorithmes dedans. Ok? Voilà, donc n'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne évidemment si tu n'es pas abonné. Envoie-moi tes copies de DS et de contrôle, que ce soit en maths ou physique chimie via Instagram. Comme ça, je peux faire des vidéos sur des exercices réellement tombés dans les contrôles et mes vidéos sont de plus en plus pertinentes. Sinon, d'ici là, travaille bien et à la prochaine. Ciao!